Excellent jeudi à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 8 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian, internationale qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour glorieux. Pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, la Rhapsodie des réalités, incorporée en jeu messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. C'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Et aujourd'hui, nous avons notre Rhapsodie des réalités. Alors, nous allons lire un témoignage dans la Rhapsodie des réalités. À la fin de la Rhapsodie des réalités, il y a des témoignages. Alors, nous allons lire cela ensemble. Ici, quelqu'un dit, de la Gambie, qui dit, « J'ai été chrétien pendant beaucoup d'années, de nombreuses années, mais je n'ai jamais compris ce que c'est qu'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Un jour, j'ai reçu une copie de la Rhapsodie des réalités et j'ai commencé à l'étudier. Pendant l'étude du dévotionnel, j'ai maintenant une relation, une intimité, une relation intime avec le Saint-Esprit. Et cela me fait grandir chaque jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pendant que vous étudiez la Rhapsodie des réalités, vous pouvez aussi avoir cette relation intime avec le Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Prochainement, ce sera votre témoignage que nous allons lire aussi. Amen. Alors aujourd'hui, parce que Seigneur Clémet va nous enseigner sur un sujet intitulé « Il nous guide à travers la parole ». Le verset du jour est tiré de Acte 20, verset 32 qui lit. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que certaines personnes ont fait naufrage de leur foi parce qu'elles croient que certains rêves et révélations, selon elles, venaient de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous conduit pas à travers des rêves. Le passage dit dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous conduit pas à travers des rêves. Il nous guide par la parole et par le Saint-Esprit. Nous pouvons toujours compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider à travers nos esprits et à travers la parole. Béni soit Dieu. Le passage dit, vous demanderez peut-être rapidement. Que diriez-vous de Acte 12, verset 17? Que diriez-vous de Acte 12, verset 17? Ça n'indique-t-il pas que Dieu mène toujours à travers les rêves? C'est une question. Le pasteur répond, il dit non. Il ne le fait pas. Dieu ne nous guide pas ou ne nous guide pas par les rêves. Non, il ne le fait pas, le pasteur dit. Les rêves étaient destinés à la régénération. Les rêves étaient destinés à la génération des hommes connaissant l'essence. Depuis que le Saint-Esprit est venu, vous ne trouvez pas que les apôtres
ou quiconque dans le Nouveau Testament soit servi dans un rêve. Le pasteur dit, les rêves étaient destinés à la génération des hommes connaissant les sens. Depuis que le Saint-Esprit est venu, vous ne trouvez pas que les apôtres ou quiconque dans le Nouveau Testament soit servi dans un rêve. Alors, néanmoins, le Saint-Esprit conduit par des visions. Le Saint-Esprit conduit par des visions et d'autres révélations comme la prophétie, le témoignage intérieur et d'autres dons de l'esprit. Cependant, toute vision, prophétie ou révélation qui ne correspondent pas à la parole ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le pasteur dit cependant, toute vision, prophétie ou révélation qui ne correspond pas à la parole ne vient pas de Dieu. Ça rappelle l'histoire d'un certain homme qui était chrétien depuis de nombreuses années et qui a eu une vision où quelqu'un est entré dans la pièce portant des sandales et une robe blanche et couvert d'un nuage. Il a raconté qu'alors qu'il regardait des pieds de la personne vers le haut pour distinguer son visage, l'image a soudainement parlé et a dit, « Ce n'est pas ma volonté de vous guérir » et a disparu. Alors, le pasteur dit, il a immédiatement cru que c'était Jésus parce qu'il a dit qu'il sentait la présence de Dieu. Alors, dès lors, il a cru que ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir. Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était Jésus? Le pasteur pose la question. Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était Jésus qui lui était apparu? Le pasteur dit, était-ce parce que la personne portait une robe blanche? Était-ce parce que la personne était couverte d'un nuage? Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour supposer que c'était Jésus. Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour supposer que c'était Jésus. Si dans une vision, vous avez entendu une voix qui vous dit quelque chose qui est incompatible avec les Écritures, le pasteur dit, alors c'est discutable. Alors c'est discutable. Le pasteur dit, si dans une vision, vous entendez une voix qui vous dit quelque chose qui est incompatible, quelque chose qui est incompatible avec les Écritures, c'est discutable. La question à se poser est la suivante. Est-ce que Dieu veut que les gens se portent bien? Forcément, oui. Lisez 3 Jean 1, verset 2. Il ne viendra jamais à nous dans un rêve ou à une vision pour nous dire quoi que ce soit du contraire. La parole de Dieu dit que oui, Dieu souhaite que nous prospérons en toutes choses et que nous soyons en bonne santé comme notre âme est prospère. Il ne va pas dire autre chose au contraire que sa parole. Alors le pasteur dit, il ne se contredit jamais.
Chaque révélation doit être soumise à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier la parole et la connaître pour vous-même. Vous devez étudier la parole et la connaître pour vous-même. Amen. Béni soit Dieu. À raison pour laquelle le pasteur nous donne des études bibliques de 1 an, de 2 ans, afin que vous appreniez à lire, que vous pouvez lire la Bible pendant 1 an, pendant 2 ans. Oui, vous allez apprendre. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous allons passer à la prière avant de comprendre les études approfondies. Le pasteur nous a donné la prière. Alors nous prions ensemble en disant, cher Père, merci pour la bénédiction incommensurable de votre parole et du Saint-Esprit qui me guide toujours dans votre volonté parfaite. Votre parole est ma lumière. Je suis toujours béni de recevoir les conseils précis dont j'ai besoin pour agir avec sagesse, profitant de ma vie bénie de droiture dans le Christ. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, écoutons ce que les études approfondies nous disent dans Hébreux 1, versets 1 à 2. Alors, nous allons lire Hébreux 1, versets 1 à 2. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, Hébreux 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous lisons Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21 nous dit ceci. Amen. Alléluia. Alors, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Donc notre Seigneur ne parle pas à l'esprit. Il ne parle pas sa parole. Et comme il nous dit, vous allez entendre, ne partez pas à droite, ne partez pas à gauche, mais voici le chemin qu'il faut prendre. C'est Dieu qui vous guide. Alors, vérifiez que c'est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 119, verset 105, qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu nous guide, nous conduit sur le chemin que Dieu a planifié pour nous. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous lisons 2 Corinthiens 7, verset 2 jusqu'à 16 et Proverbes 22 à 23 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 10 et Jérémie 26 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous avez entendu parler de ce message. Comment est-ce que Dieu peut vous guider par sa parole? La première des choses que vous devez faire, avoir cette relation avec Dieu, à écouter la voix de Dieu, à recevoir le Saint-Esprit qui vous guide. La première des choses, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière du salut de tout cœur et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la
maison de Dieu et dans la grande famille de Dieu, nous vous accueillons tous. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Contactez-nous pour vous envoyer ce livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui est gratuit. Vous pouvez aussi le télécharger dans le site. N'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Faites à ce que les membres de vos familles écoutent ces messages afin qu'ils soient bénis comme vous avez été bénis. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Dieu compte sur vous pour propager l'évangile. Et si vous commencez avec vos membres de famille, vous allez aussi atteindre les autres. Amen. Béni soit l'Éternel. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial aujourd'hui. Nous vous souhaitons un excellent et merveilleux anniversaire. Vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. En ce jour glorieux, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Au revoir. Je vous aime et le Seigneur vous aime tous. Alléluia.